fini et que Lyon qualifié pour la grande finale de la Ligue des Champions féminins. Donc, bravo Melchi. N'a pas Melchi non finale Ligue des Champions. Et quoi de plus beau que nous gagnons la représentante, l'ambassadrice du football haïtien, superstar nous, j'aimerais bien dire le crack nous, authentique crack nous, dans finale Ligue des Champions. Belle bagaille et m'a dit nous ça, tout sourire parce que c'est pas bagaille que nous vivons souvent pour nous gagner un sportif haïtien qui dans plus haut niveau dans le sport que la pratique et bien Melchi a dit ça, lui même Melchi dans plus haut niveau, Melchi pratiquement pral jouer la finale de la Ligue des Champions féminins. Pas de discussion sur ça. Bravo, Melchi, et nous souhaitons que les champions et que nous-mêmes nous ayons plus de bagailles pour nous dire sur lui toujours. Parce que gain bagailles pour dire. Maintenant, ça c'est secteur et gardien. Maintenant, on allait pour secteur défenseur. C'est pour secteur défenseur, nous avons le Rock AD. AD qui a distingué d'abord qui avec LD Yukito qui jouait régulièrement, qui c'est un rock solide que nous avons compté sur lui. AD et ce passe de présentation du côté de l'Amérique du Sud et surtout de l'Équateur. Et AD pratiquement c'est une légende confirmée, son joueur très respecté en sélection, l'hypothèse même aura ça et l'hypothèse même leadership là. Donc AD pas un gros bagage OK pour nous et dissoulis sinon que il était une petite déchirure et musculaire au biceps fémoral le 3 avril qui était dérangé et il était indisponible pour quelques semaines jusqu'à présent depuis 3 avril là il peut pas rejouer. Donc et n'a regardé pour nous est-ce que la reprenne une compétition le plus vite que possible mais et c'est juste problème ça qui gagne avec AD que il blessé et il est indisponible pour quelques matchs. Ça fait 2 ou 3 semaines depuis que il n'a pas joué avec Des Yukito, mais on prétend que il retourne en force OK, pour nous, qui ça, OK, que la poté dans Djakouti pour Grenadier. Ensuite, il y a un doublette et que moi, je toujours mettais ensemble parce que et vu ça représenté pour sélection ça, parce que Ouka dit que sur les 8 dernières années, c'est 2 plus grosses figures et sélection, ensemble avec AD et Placide bien sûr. Là, on a parlé de Dukens Nazon avec Frenzy Pierrot. Dukens Nazon, qui t'a joué dans Estégal en Iran, à cause de guerre qui gagne dans le Golfe là, à cause de guerre qui gagne dans le Golfe là, il est obligé de fuir. Et depuis le SA, depuis 28 février que gagne guerre dans le Golfe là, fait que pas gain et compétition pour Dukens Nazon. On l'a vu du côté de Floride, côté que il était bien et profiter rencontrer avec public là, rencontrer fanatique qui était très content well, mais toujours est-il que Nazon n'est pas en compétition. Et il ne joue plus et il s'entraîne pratiquement, ça c'est sûr, qu'il s'entraîne au cas avec et en avant Guingamp pratiquement, mais est-ce que ça suffit pour mettre en jambe? Surtout que Nazon il n'est plus jeune, il a avancé en âge pratiquement pour un sportif de haut niveau et met-elle à point physiquement son bagage qui primordial. Là, nous connaissons Jean Nazon, li précieux pour l'équipe ça. Jean Nazon, c'est leader équipe ça. Et est-ce que la temps, est-ce que il y a un régime de préparation foncière pour mettre joueurs qui pas en compétition et en jambes pour compétition pour Coupe du Monde là? Ça, c'est staff technique là qui vient pour répondre ça. Du côté de Frenzy Pierrot lui-même qui n'a et Kaikou Rizesport non prêt que AEK Athènes fait lui-même il a un gros problème c'est que les remplaçants lui-même tant de jeu l'a réduit si il y a un club et en compétition OK, contrairement à Nazon mais ça fait que il pas joué assez et le fait que il pas joué assez donc ça tout on l'autre problème parce que avantage que Guerrier que Frenzy Pierrot nous c'est que c'est un joueur OK, qui
toujours là pour nous dans le grand rendez-vous, même avec Nazon. Son joueur tout qui décisif pour nous. Son joueur et que nous avons toujours compté sur gabarit parce que lui offre nous un gabarit que nous pas gagné souvent. Son grand de taille, bon en jeu et de haut but et imposant physiquement que défenseur pas aimé jouer contre lui parce que lui imposait donc que Frenzy Pierrot pas gain temps de jeu assez, ça c'est un problème pour nous parce que là nous déjà parlé de 4 piliers et équipe là. Nous gagnons d'abord Placide qui pas joué depuis le 20 mars. Nous gagnons AD qui blessé le 3 avril et qui est absent pour quelques semaines. Nous gagnons Dukens Nazon depuis le 28 février qui pratiquement pas dans la compétition. Et nous gagnons Frenzy Pierrot à 31 ans là lui-même qui a un temps de jeu très réduit dans Rise Sport et qui jouait des bribes de match, des morceaux match, ou poser peut-être une question, ok, et 4 ça et comment il peut le mettre en jambe de façon pour qu'il arriver dans le pic physique et pour qu'il mettre en jambe pour Coupe du Monde là. C'est là la grande question. Donc nous avons problème dans ce secteur ça. Ensuite, il y a l'Everton Pierre qui dans FC Vizela qui un peu marginalisé et les disparaître de feuilles de match depuis début 2026. L'Everton ne joue plus à Vizela et ou pas qu'on est OK qui s'est passé et période que ça est assez inquiétant parce que ça m'a dit est-ce que il est en plan entraîneur Vizela ou qu'a dit non que le pas non parce que si jouait à li en forme physiquement il n'est pas blessé et que depuis janvier, il n'est pas joué pour l'équipe là. Donc, vous posez peut-être une question et est-ce que jouer à, ok, franchement, ça sûr, c'est que moral n'est pas au beau fixe parce que joueur, ça, c'est des compétiteurs que vous voyez, surtout à l'approche de la Coupe du Monde. Tu as souhaité que yo a joué compétition, mais que nous arrivions là et pratiquement presque un mois de Coupe du Monde là que l'Everton pas joué dans l'équipe là, donc ça c'est un gros problème. Ensuite, il y a Duc Lacroix aussi qui est dans Colorado Springs Switchback qui est prolongé contrat jusqu'à fin 2026, il n'a pas joué depuis 17 mars. Il n'a pas joué depuis 17 mars et c'est pas blessé que le blessé qui fait que le pas joué, c'est tout simplement que il pas entré dans le plan entraîneur qui fait que il pas dans feuille de match. Ça encore OK sont l'autre problème. Son autre problème est Duc Lacroix pas joué et l'Everton pas joué. Là, on a posé peut-être nos questions, ça fait beaucoup. Nous sommes sur 6 cadres là, 6 cadres qui soit ont un problème blessure, soit ont un problème temps de jeu. OK, et ça les bail un gros problème. Et puis, bon côté, que joueur qui en activité, qui très actif et qui cap fait parler de yo dans le club, là, nous-mêmes, nous gagnons dans les Jean-Jacques, dans Philadelphia Union, dans reprise MLS, là, il y a 2 goals. Et c'est moteur équipe nous, c'est lui-même qui fait tâche et boulot sale là, qui a pratiqué ballon et protégé défense nous dans la forme de sa vie avec Philadelphia Union et donc dans très actif, ça c'est un point positif. Fafa Pico qui t'a quitté Inter Miami, nous connaît que l'Italien est Atlanta United. À 35 ans, il est déjà buteur pour son nouveau club dans MLSA. Très actif. Il inscrit goal déjà, ok. Donc, Fafa a montré immense et la très important pour nous parce que immense expérience que le gagne en compétition, n'a besoin ça pour encadrer jeunes nous dans l'équipe ça. Fafa Pico très actif dans MLSA, donc ça c'est un point positif. Et puis il y a Carl Sainté qui dans El Paso Locomotive. Carl Sainté qui c'est une titulaire New York qui est actif jusqu'à présent. Lui-même et après on transitionne dans USL là et lui connaît on très bon passage dans et El Paso Locomotive et son élément central
dispositif minier et qu'Alfred Sainté, parce que même s'il n'est pas titulaire, mais le fait que il est là pour suppléer à Denley, à Everton et Bellegarde, son pièce importante souvent qui fait de nous que nous qu'a dit que dans le secteur demi-défensif là, équipe là très très bien fournie, donc ça fait que Saint-Élie est en activité et nous qu'a compté sur lui. Une personne qui est en activité tout et qui a fait parler de lui, c'est Ruben Sparcius, l'attaquant de Nashville SC, qui est dans CONCACAF Afrique des Champions est très décisif. Il est en demi-finale là contre Tigres, il va jouer contre Tigres, donc Nashville qui était éliminé Inter de Miami de Lionel Messi, nous rappelez-nous ça, Ruben Sparcius c'est jouer Nashville, il va aller dans demi-finale face à Tigres, il y a moyen pour aller jusqu'au bout, donc Ruben Sparcius en activité, non haut niveau, l'a joué, et là nous avons compté sur lui, parce que souvent nous toujours dit que nous finissons retirer Isidore, retirer Pierrot, nous pas un profil avant-centre là tout bon vrai parce que Nazon on peut considérer comme un deuxième attaquant qui a rodé autour de avant-centre là donc Ruben Sparcius li ban nous et avantage ça et puis il y a Wilson Isidore avec Sunderland qui a joué très très bien avec Sunderland qui pas titulaire mais qui quand même fait des rentrées de temps en temps c'est lui-même qui a joué un plus haut niveau pratiquement. Il devrait être la star de l'équipe. Nous t'ai rappelé, nous, dans la dernière convocation, dernière fenêtre FIFA, comment il était brillé. Il était rentré en match face à la Tunisie. Il était montré nous des facettes dans le jouet, comment que le cas utile Haïti, non seulement dans le jeu de haut but, mais tout dans la capacité pour lui décrocher et insérer dans mi-temps terrain et participer dans le jeu et nous ouais toute classe li dans match face à Islande là que te permettre nous égaliser avec un super but, un bel enchaînement, dribble fini classé avec un 100 fois tête chargée et Isidore plus que jamais la star montante des Grenadiers et très actif avec Sunderland, bien que remplaçant, mais que nous pourrons compter en pile sous lui parce que ce sera notre fer de lance. C'est lui-même qui prale pratiquement et atout offensif majeur nous pour nous pour faire adversaire respecter nous. L'adversaire va monter sur nous donc nous connaît que nous gain on fusée comme ça qui a blessé n'importe l'heure donc ça lui inspire adversaire la respect donc Wilson Isidore qui se passe de présentation qui sera et si pas une blessure et l'étoile montante de équipe Grenadier ça. Ensuite il y a Yacine Fortuné qui n'a visé là qui a joué des deux équipes portugaises et championnat portugais, il est dans la même équipe avec l'Everton, lui-même s'il est en plan entraîneur, mais c'est pas le cas de l'Everton lui-même il jouait et il est décisif par moment, bien que il n'est pas titulaire. C'est de temps en temps, c'est rentré en cours de match. Donc, mais quand même, le fait que l'a joué et que l'est décisif en des deux portugaises, ça a nous un pile espoir que nous avons compté sur lui parce que c'est de bon augure. Et Hans Delcroix lui-même qui est dans FC Lugano, qui était quitté Burnley, allé dans FC Lugano. Et Hans Delcroix, pendant l'arrivée dans et FC Lugano, il prend prix comme but du mois dans la Super League Suisse là. Donc le fait que tu aies moins de temps de jeu dans Burnley, dans mercato hivernal là dans Lugano Kounia, il commencé à jouer. Donc ça c'est assez important pour nous parce que nous rappelons que Hans Delcroix c'est lui-même qui partenaire et en défense centrale depuis quelques temps, c'est doublette ça que et Minier Remé AD à droite et Insdel comme ni gaucher comme arrière central gauche donc qui est on doublette qui gagne une certaine complicité et qui baille une certaine sérénité et ça une bagaille qui est qualité insoupçonnée de et Insdel c'est relance li
qualité de relance li, pied gauche ça qui est au Cadi qui propre dans la relance, qui propre et remise en jeu. Donc ça est là très très important pour nous. Donc il joue du côté de Lugano. Il y a pas à se faire concernant son état de forme. Donc n'a prétendu dans l'équipe dans Grenadier pour l'hypothèse et forme. Et puis il y a Didson tout qui est dans FC Dallas qui te mettait fin à 400 jours de disette que il pas fait goal pour équipe li fait goal face à Saint-Louis mi-avril là. Donc Didson, on se rappelle encore de lui qui avait marqué le but de la qualification, qui pratiquement était nous et avantage là dans le dernier match là face à Nicaragua et qui t'a propulsé nous et vers la qualification. Didson est de retour avec le FC Dallas plus que jamais pour lancer sous dernière ligne droite là qui t'a dû mener à Coupe du Monde là. N'a regardé qui ça baille avec Didson et tout ça. Maintenant, il y a Jean-Rickner Bellegarde lui-même qui était blessé, qui retourné avec Wolverhampton. Mais depuis que il retourné avec Wolverhampton et participation dans équipe là, il est un peu mitigé. Des fois il est titulaire, des fois il sorti sous banc, des fois il sous feuille de match mais il pas rentré dans le match du tout. Comme ça a été le cas face à Tottenham. Bellegarde qui peine à retrouver sa forme intentionnelle que nous connaissons que lui a gagné. Là nous parlons du métronome, du maître à jouer de l'équipe et Bellegarde qui se passe de présentation. Nous t'a souhaité que dans fin saison, bien que Wolverhampton est relégué déjà, mathématiquement, ils ont relégué en Championship en Angleterre. Donc, nous avons souhaité que les jouer dernier match. Il aurait été 4 matchs pour boucler saison. Nous avons souhaité que les jouer 4 matchs avec Wolverhampton, de façon pour mettre en jambe, de façon pour leur convocation arriver, que nous connaissons, que nous avons compté sur lui, sur Maestro nous, donc sans problème. Et puis, il y a Ruben Providence qui a joué dans Almere City, qui est deuxième division hollandaise. Donc, lui-même, il a raté 2 matchs dans le mois d'avril là, à cause d'une blessure dans l'adducteur, mais il retournait. Et depuis le retourné, la prochaine, les buts et les passes. Ruben Providence, qui c'est un atout majeur pour nous, soit comme titulaire, soit comme remplaçant. L'hypothèse touche technique dans le mi-temps que ou pas qu'à négliger, qui fait que que ce soit comme ailier droit, demi-ailier droit ou demi-ailier gauche, il est précieux. On se souvient encore de son deuxième but face au Nicaragua, qui était pratiquement scellé victoire là, pour qualification en 18 novembre 2025. Là. Donc, Ruben Providence qui a un retour en force, ça qui nous a souhaité que par aucun problème physique, jusqu'à ce que nous attaquions dernière ligne droite là qui pour mener nous dans la Coupe du Monde là. Et puis, il y a Colin Sarkus qui retournait, qui était blessé. Colin Sarkus que nous rappelons, qui était raté dernier rassemblement et Grenadier, qui part là dans le match Tunisie avec match Islande. Il retournait, il est en entraînement avec Angers et normalement, il est doué à point physiquement pour nous-mêmes, de façon pour mondial là. Il y a une expérience qui n'a Nancy qui nous forme intentionnelle lui-même que les marqué un goal et ils font passe décisive face à Reims l'autre jour là, ils sont acteurs clés qui a joué à la fois demi-gauche et qui a joué latéral gauche pour nous. Donc, c'est une expérience que nous avons côté. Et puis, il y a Casimir qui a gagné une blessure après match, dans le match tunisien, nous rappelez-nous, et que pour moi-même, il n'y avait pas aucun doute que c'était le meilleur joueur haïtien, le meilleur grenadier dans le match contre Tunisien. Mais depuis ce match, il n'a plus joué parce qu'il était un problème dans l'adducteur. Et moi, je crois que bien pour lui retourner, nous souhaitons que lui retourne le plus vite que possible, de façon pour que lui ait en jambe pour nous attaquer dernière ligue droite qui doit mener nous non et Coupe du Monde là. Nous que son panorama assez divers de problèmes que nous gagnons. Nous gagnons des joueurs qui étaient blessés qui a retourné, nous gagnons des joueurs des cadres qui blessés que nous pouvons connaître qui leur a retourné, qui peut jamais reprendre l'entraînement, gagner eux-mêmes tout ça qui
pas dans compétition du tout, gagné qui pas un club du tout. Donc c'est tout en mosaïque et c'est là que préparation foncière la ligne important et c'est là que dernier match de mise au point qui a joué à quelques jours de Coupe du Monde là, yo important tout, c'est là où on va le faire dernier tirage pour connaître qui est-ce qui en jambe, qui est-ce qui a joué, sur qui est-ce qui a compté et on nous fait tout d'horizon, hein. C'est pratiquement 25 joueurs que nous connaissons que Minier utilisait plus yo, que nous parler de yo là. Gen Metoussala Garvin Metoussala que moi qui dans Colorado Switchback que moi t'ai oublié parler de lui qui lui-même très en jambes et qui titulaire dans l'équipe qui est jusqu'à présent. Donc ça fait beaucoup et puis le petit dernier que m'pas plus jamais oublier Wodenski Olivier Pierre qui a joué dans Violette Athletic Club qui reprend compétition avec Violette. Donc tout ça c'est les grenadiers sur lesquels nous pouvons compter pour aller représenter fièrement notre bicolore lors de la Coupe du Monde 2026. Nous faisons un tour d'horizon de jouer ça là